Des caractéristiques essentielles, car un avion doit pouvoir supporter des sollicitations mécaniques dans des conditions extrêmes, avec des variations de température allant de 40 degrés sur la piste de décollage à moins 50 degrés à 10 000 mètres d'altitude. Autant de contraintes qui provoquent à long terme l'usure de la structure des avions. C'est ce qu'on appelle la fatigue des matériaux. Mais la fibre de carbone a ici une grande force. Elle est bien plus résistante que le métal et cette capacité offre un autre avantage. Comme le composite n'est pas sujet au problème d'usure, nous pouvons augmenter la pressurisation de la cabine pendant le vol. La pressurisation de la cabine est le système qui permet de maintenir les passagers à une pression atmosphérique tolérable pour les organismes. Sans elle, impossible de voyager plusieurs heures en haute altitude. Il faut comprendre que l'avion vole dans une atmosphère, à l'extérieur il fait moins 50 degrés, l'air est irrespirable, et donc dans l'avion on va être comme dans une cocotte minute. Quand un avion vole à 10 000 mètres d'altitude, il va générer dans la cabine une pression équivalente à celle ressentie à 2400 mètres. Mais grâce aux matériaux composites ultra résistants de son fuselage, l'A350 peut faire encore mieux et créer une différence encore plus grande entre la pression extérieure et la pression dans la cabine. Le passager va ainsi avoir l'impression d'être à seulement 1800 mètres d'altitude. Vous n'avez plus l'impression d'être au sommet d'une montagne et c'est beaucoup plus confortable pendant 12 heures. Ça a changé la vie de tout le monde à bord. Donc le carbone a permis ce progrès significatif. L'utilisation du carbone pose aussi un défi majeur. Car en remplaçant le métal par du composite, l'avion n'est plus isolé des phénomènes électromagnétiques extérieurs, les orages ou la foudre. Il faut donc rajouter une fine couche de cuivre qui agit comme un bouclier pour protéger les équipements aéronautiques. En mettant du grillage métallique dans le composite, on recrée d'une certaine manière une cage de Faraday. Donc on crée des isolations. Problème, cette protection alourdit l'ensemble, au risque de perdre tout l'intérêt du composite, être plus léger que l'aluminium. Dans le monde de l'ingénierie, on a l'habitude de travailler sur la notion de compromis. En gros, lorsque vous êtes confronté à un problème, vous pouvez avoir plusieurs solutions, chacune présentant des avantages et des inconvénients. Et dans ce cas précis, les avantages l'emportent. Au total, l'utilisation des matériaux modernes a permis d'alléger l'A350 de près de 20 tonnes, soit 10% de sa masse totale. Et puis, il y a un dernier avantage. Une aile en fibre de carbone a des propriétés élastiques qui la rendent plus flexible. Sa déformation en vol permet d'améliorer l'aérodynamisme de l'avion. Entre sa position au sol et celle en vol, l'extrémité de l'aile peut ainsi se déplacer de plus de 5 mètres. Nous, les ingénieurs, nous avons calculé la position et la forme optimale de l'aile en torsion et en flexion pour être toujours aussi proche que possible de la position parfaite. Ces tests ont été effectués dans ce centre de recherche au cœur des Alpes françaises. 400 mètres de long, 24 mètres de diamètre, c'est la plus grande soufflerie du monde. Des ventilateurs projettent jusqu'à 10 tonnes d'air à la seconde sur une maquette de l'avion. Objectif, dessiner une aile qui s'adapte à chaque instant des 12 heures de vol pour trouver la meilleure position en l'air et ainsi optimiser les performances de l'appareil. Mais les constructeurs sont allés encore plus loin. Ils ont développé une technologie innovante qui s'appuie sur les volets. Habituellement, ces dispositifs positionnés sur chaque aile sont uniquement utiles au décollage et à l'atterrissage. L'A350 leur a trouvé une nouvelle fonction. Ils vont bouger de manière imperceptible pour adapter la voilure aux conditions de vol. En fonction des turbulences, des courants d'air, des vents qu'on va traverser, ils vont bouger en quelques dixièmes de seconde pour être capables d'en permanence refaire recoller l'air sur le dessus de l'aile. Ces parties mobiles représentent près de 2/3 de la longueur de l'aile. En croisière, les volets peuvent passer de +4 à -2 degrés.
Ça, c'est très ingénieux et c'était audacieux. Parce qu'il faut oser faire bouger des éléments très importants de l'aile. Et donc ça demande une technologie précise, poussée, qui n'existe pas sur les autres avions. Cette innovation permet des économies considérables de carburant en réduisant la traînée jusqu'à 2% à la masse maximale. La traînée en aéronautique, c'est l'ennemi, une force qui freine l'avion et augmente sa consommation de fuel. Alors, pour la diminuer encore plus, les constructeurs ont trouvé une autre solution simplement en levant les yeux au ciel. En étudiant les très grands oiseaux comme l'aigle, qui ont la plus grande envergure en termes d'ailes, on s'est aperçu qu'aux extrémités, leurs ailes se dressent vers le ciel. Pour reproduire les rémiges courbées des grands oiseaux planeurs, on fixe au bout des ailes des winglets, ces ailettes pointées vers le ciel. Elles viennent, pour la première fois sur l'A350, s'intégrer parfaitement dans l'aile, sans cassure, comme un prolongement naturel qui se courbe et remonte de plus de 2 mètres de hauteur. Comme elle est en fibre de carbone, on a permis d'avoir une finesse qui était toute particulière, des formes qu'on ne pouvait pas obtenir avec les méthodes traditionnelles sur du métal. Et donc, on va permettre de réduire la consommation jusqu'à 5% juste grâce à ce bout d'aile. En vol, un avion crée des tourbillons d'air aux extrémités de ses ailes, un vortex qui produit une résistance à l'avancement. Quand on ajoute des winglets, on réduit la taille de ces filets d'air. La traînée diminue et l'avion consomme moins d'énergie pour avancer. Ces travaux sur l'aérodynamisme, cumulés avec la construction d'un moteur de dernière génération, permettent à l'A350 d'avoir une consommation de carburant réduite à 2,5 litres par passager pour 100 km. Cet avion, par rapport à l'avion long courrier de la génération d'avant, on économise plus de 25%. C'est énorme comme économie. Un effort permis aussi par le dessin hors norme de l'appareil. Son cockpit est entièrement arrondi, avec des vitres courbes qui s'intègrent dans la structure sans aucun angle ni aspérité. Et au départ, on était surpris de la demande en tant que pilote, mais quand on voit le bénéfice d'avoir ces fenêtres courbes, eh ben, il était évident qu'il fallait le faire. Ce pare-brise arrondi permet une meilleure pénétration dans l'air et donne à l'appareil son identité. On a décidé de le peindre en noir pour lui donner cette belle allure de raton laveur qui rend l'avion très reconnaissable. C'était juste un choix cosmétique, mais je trouve que c'est très chouette. À l'intérieur, l'aménagement du cockpit est un héritage des innovations de l'A320 et de 30 ans de progrès technologiques. Ayant connu ceux qui ont conçu le 320, je peux dire qu'ils avaient certainement quelque part dans leur tête ça en rêve, mais avec une technologie qui n'était pas forcément là. Il est possible que ça, si on leur montre aujourd'hui, ils diraient « yes, ça me plaît ». Dans l'A350, on a retiré encore plus d'interrupteurs et on les a remplacés par des écrans tactiles de 38 cm de diagonale. Ils sont 5 côte à côte sur le panneau principal et un 6e est situé au centre entre les deux pilotes. Comme un utilisateur de smartphone, le pilote peut pincer, zoomer, faire glisser les informations de vol sur n'importe lequel de ces écrans qui sont entièrement interchangeables pour limiter le risque de perdre une information en cas de panne. Si tout est centralisé, une fonction sur un écran, comme sur un avion ancien, quand cet écran est cassé, je n'ai plus l'information. Alors sauf cela, je vais toujours avoir un écran où je pourrais tout mettre. Le cockpit reçoit en temps réel les informations sur l'état de santé de l'appareil grâce à un réseau de communication reliant tous les différents systèmes. Nous contrôlons 30 000 paramètres qui sont rapportés en direct au pilote. Enfin, cet ordinateur de bord apporte une assistance au pilote encore plus précise grâce à un GPS de dernière génération. C'est vraiment un condensé de systèmes d'aide au pilotage et à la navigation. On peut s'enfiler dans un couloir montagneux en ayant les ailes à moins de 0,1 nautique de la paroi, tout ça en sécurité.
Pour les phases d'atterrissage, l'avion intègre une technologie héritée de l'aéronautique militaire, le viseur tête haute. Un miroir semi-réfléchissant se déploie entre le pilote et le pare-brise et affiche dans son champ de vision les informations fournies par ses instruments de bord. Le pilote, quand il regarde à l'extérieur, même s'il y a du brouillard, il va savoir à quel endroit se trouve sa piste. Il n'a pas besoin de regarder dans son cockpit pour avoir des informations de vitesse. Tout est affiché devant lui. Enfin, l'A350 intègre une fonction qu'aucun autre avion ne possédait auparavant. L'appareil est capable de réagir en vol de façon automatisée en cas de danger immédiat. S'il y a besoin de descendre l'avion urgemment, si les pilotes, pour je ne sais quelle raison, ne peuvent pas le faire, cet avion-là va le faire tout seul. Lors d'une dépressurisation accidentelle, l'équipage dispose de 15 secondes pour réagir avant que le pilote automatique ne prenne le relais et déclenche une descente d'urgence à forte pente, moteur réduit et aérofrein sorti. Toutes ces innovations font aujourd'hui de l'A350 l'avion le plus moderne du monde.